Christian Davin, ça tombe bien, vous êtes le monsieur de Cartoon Forum, le président. Alors Cartoon Forum, on peut expliquer, donc il y a une partie qui est grand public et il y a une partie qui est réservée aux professionnels. On peut dire que c'est le grand rendez-vous européen pour tout ce qui est film d'animation pour la télévision? Absolument. Ce n'est ni un marché ni un festival, c'est un rassemblement de professionnels, producteurs, acheteurs de toutes sortes, diffuseurs, que ce soit les télévisions classiques, les gens du web, de la vidéo, les distributeurs, tout le monde. Ouais. À peu près un peu moins de 1000 personnes, autour de 900 personnes. Et ce forum rassemble donc les producteurs avec tous leurs partenaires et autour de projets qui sont présentés selon un programme tout à fait précis, avec des durées codées, oui, et ça, en fait, face à chaque projet, donc les gens disent oui j'aime, j'aime pas, il me semblerait que, enfin c'est très organisé. Chacun, c'est-à-dire que pendant que Jérôme Bollock remet ses micros par exemple, lui a un projet, il veut le présenter au Cartoon Forum ici à Toulouse, et en face de lui il a des producteurs allemands, ou des diffuseurs allemands, des diffuseurs français, absolument, belges. Alors, chaque projet, il y a environ 8 projets par jour qui sont montrés. Ouais. Même un petit peu plus, pardon, puisqu'il y en a 68, donc on pourrait faire un calcul rapide. Je pensais à une salle en particulier. Et lorsque ces projets sont présentés, eh bien, c'est à une heure donnée et viennent les diffuseurs, les acheteurs qui veulent. D'accord. Et ils ont un petit code barre et quand ils entrent, ils sont repérés, ce qui fait qu'à la suite, les producteurs peuvent ensuite les solliciter, leur demander ce qu'ils ont pensé, et éventuellement leur écrire et les embêter beaucoup. Je me tourne vers Jérôme Bollock. Est-ce que vous connaissez les lapins crétins, Jérôme? Oui, c'était un jeu, il me semble, non? C'était un jeu, oui. Christian Davin, vous confirmez, on va voir des images dans ce temps. Ubisoft, c'était un jeu qui a formidablement réussi. Et c'est une des rares fois où un jeu vidéo a trouvé son envol éditorial en série. C'est absolument hilarant. Alors c'était des jeux complètement stupides qui duraient 10 secondes, je crois, c'est très court. Le titre était assez évocateur et on en a fait des personnages, somme toute, peut-être pas attachants au sens classique, mais quand même très amusants, très dans la mouvance. On voit une sorte de duel avec des poules qui... Voilà. On tire à la poule en fait, ce sont des œufs. Il y a la dynamique du jeu qui est quand même toujours là, mais il y a une vraie histoire. Ouais. Alors là c'est un exemple, donc ça passe sur France Télévisions. Est-ce que par exemple, ce qui se passe en France, est-ce qu'il y a des productions françaises qui passent un peu partout, je sais pas, en Croatie, en Espagne Alors, l'animation, ça coûte très cher, donc il faut rassembler à la fois plusieurs pays en amont pour le fabriquer et ensuite le vendre dans beaucoup de pays. Et il se trouve qu'en plus, ça a un avantage énorme, c'est qu'il n'y a pas de version originale, puisque on fait bouger des lèvres avec des moyens modernes, aujourd'hui des ordinateurs, avant avec des pinceaux, mais on peut littéralement mettre la voix que l'on veut sur les images. Donc tout est en version originale. Quand un de nos dessins animés est diffusé aux États-Unis, je parle pour les Français, les enfants américains sont convaincus que c'est un dessin animé américain. C'est ça en fait, ouais. Pareil en Croatie, pareil, voilà. Donc mais même nous, quand on était enfant, au temps de l'île aux enfants, je crois qu'il y avait Chapi Chapeau, il y avait l'Alinéa, en fait, on croyait que c'était français, pas Absolument. Du tout. Mais c'est bien d'ailleurs. Ça a bien marché. C'était à l'époque où il y avait une ou deux chaînes de télévision qui offraient aux enfants. Aujourd'hui, vous avez les chaînes classiques, historiques, qui offrent des programmes au sein de leur programmation généraliste, plus des chaînes spécialisées. Justement, quels sont les créneaux favoris pour ces chaînes-là? C'est quoi? Les créneaux favoris pour les chaînes historiques, celles qui sont généralistes, on va dire, eh bien c'est le moment où les enfants s'arrêtent, c'est-à-dire soit leur journée de repos, le matin de préférence. Alors il n'y a plus le mercredi matin, attention, maintenant ce sera mercredi après-midi. Absolument. Et en plus, il faut prendre en compte les activités des enfants. Donc en général, ça colle assez bien à leur emploi du temps. Il y a avant l'école, il y a après l'école. On ne conseille pas aux enfants de regarder la télévision tout le temps, mais c'est un peu quand même l'idée. Et puis, par contre, sur les chaînes jeunesse, c'est toute la journée. Alors, Jérôme, il y a une question qui vous brûle les lèvres, je sens. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de productions françaises? Parce qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de mangas, enfin de choses japonaises, etc. Mais est-ce qu'il y en a beaucoup, en fait? Alors, il y a aujourd'hui, d'abord, on produit à peu près en France chaque année une vingtaine de séries, ce qui est quand même pas mal. Et on ne les produit pas seuls, comme je disais tout à l'heure, on les fait avec différents pays européens ou même avec des pays non européens d'ailleurs. Il y a, on va dire, 40% de la diffusion qui est d'origine française, parce qu'il y a beaucoup de rediffusions aussi. Il y a le stock qui se renouvelle chaque année, plus les anciennes séries, puisque le public enfantin se renouvelle. Un enfant peut revoir déjà, en toute conscience, un programme plusieurs fois, mais en plus, quand son petit frère ou sa petite sœur arrive, pour lui, c'est du tout neuf. Donc finalement, ça s'enchaîne. Donc finalement, on a du français et de l'européen. Il faut parler européen, puisque au fond, on travaille beaucoup entre pays européens. L'Europe réussit bien à ce niveau-là. Mais aussi des achats assez considérables, d'où des États-Unis, certes, toujours, du Japon, toujours, mais aussi d'autres pays européens, et maintenant de Corée du Sud. Les Coréens du Sud sont ici à Toulouse.
On va les voir chaque année dans une réunion, une espèce de forum coréen, maintenant où on amène les Européens sur place pour développer des liens avec cette nouvelle partie du monde qui est bourré d'idées, de créativité aussi, comme on a pu l'être. Nous, ici à Toulouse, on a une chance folle. On a ce qu'on appelle les TAT, les studios qui ont fait les As de la jungle, qui vont être diffusés sur France Télévisions. Il y a aussi une série qui a été découverte, qui s'appelle Kiwi, qui avait été découverte l'an passé. Ils étaient venus défendre leur projet. Ils disaient, bah, nous, on a un projet, on veut le défendre. Et là, ça va être diffusé donc sur un média. Absolument, c'est diffusé. Et par ailleurs, vous parliez tout à l'heure de TAT, il faut dire qu'ils ont fait, c'était Spike, oui. qui a été vendu dans le monde entier. Universal le distribue en vidéo. Et c'est distribué, les vidéos Universal sont distribuées dans le circuit Walmart, qui est un peu le carrefour américain. Et là, sur XVO Film, donc, ce qu'on voit, c'est donc un programme pour apprendre l'anglais de façon ludique. Hein, c'est un programme bilingue. Absolument. Ça, ils sont friands, ça, les producteurs, hein, c'est-à-dire de l'animation, plus ou moins faite à la main, éventuellement. Alors, vous voulez dire ce type d'animation avec... Oui, alors il faut savoir que ce qui a l'air d'être fait à la main, souvent est fait par ordinateur, comme si c'était fait à la main. Ouais. Ce qui est assez formidable. Donc, on a gardé le rendu des vieilles techniques. Pour la plupart du temps, maintenant, il s'agit de méthodes informatiques qui reprennent le papier découpé, qui reprennent le stop motion, qui reprennent toutes ces choses-là. C'est assez formidable. Faire du neuf avec du vieux, mais c'est toujours bien. Voilà, Cartoon Forum, ça c'est le programme pour ce qui se passe dans la ville de Toulouse. C'est gratuit, c'est pour tout le monde. Et ce qui se passe aussi dans la région, puisqu'il y a différentes communes qui participent à l'événement. Merci Christian Davin. On se retrouve l'an prochain pour la 3e édition